Salut, après cet extrait, saurez-vous me dire quel est le thème et le genre de film que nous allons voir ensemble? Si vous avez répondu monstre et horreur, vous vous êtes trompé. Il s'agit en réalité d'un film fantastique traitant des extraterrestres, et donc naturellement science-fiction. En fait, c'est surtout une pub d'1h30 pour Coca et McDo. Mac et moi, un film sorti en 1988, soit 6 ans après E.T. l'extraterrestre, et qui démarre sur Jupiter. Admirez le magnifique ciel bleu atmosphérique de Jupiter, ses habitants fripés, globuleux avec des couilles sous les joues, ainsi que leur paille jupitérienne. Si vous doutez du système solaire, une sonde de la NASA, donc de la planète Terre, atterrit avec la ralenti inutile qu'on connaît bien, quand soudainement, Papa Ventouse caillasse la sonde à peine arrivée. Malgré l'agression, la sonde finit par récupérer un échantillon de roche, quand soudainement le tuyau aspire malencontreusement... non mais c'est plus qu'un steak votre marmot là. Remarque, ça explique comment McDo trouve sa viande. On est devant le McDo. Est-ce que tu as déjà entendu parler des burgers secrets? On va bien manger. La sonde se prend un autre rail de coke avec la famille et rentre sur Terre dans ce qu'on présume être un labo gouvernemental qui récupère son contenu. Système hydraulique désactivé. Ou alors, s'il y a de la flotte dans votre système, c'est pas surprenant que ça explose de partout. En plus d'avoir été réduit à l'état de hachis, les voilà rôtis avec l'explosion de la sonde et puis meurent de toute la salle parce que c'est moins cher que de faire ça. Séparés du petit, le reste de la famille défonce la vitre, le couloir et la porte avec leur pouvoir destructeur. Même s'ils osent dire plus tard... Ils ne sont pas dangereux. Oh, ils sont tellement mignons. Poursuivi, l'enfant extraterrestre du nom de Mac tente d'échapper aux militaires dans la scène que voici. Il se dirige vers la clôture nord. Il s'accroche à la clôture. Reste là, est-ce que ça va? Je pense même que ce passage est tellement flippant qu'un film bien connu s'en est inspiré 3 ans plus tard. Les automobilistes des voitures entassées paniquent parce que... Éloignez-vous, ça peut exploser. Prétexte pour asperger le pauvre passager qui vient d'ouvrir sa portière et qui prend quand même feu. Oui, très utile. Mais d'ailleurs, c'est quoi cette bonbonne au juste? Où est-ce qu'elle a trouvé ça? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Éloignez-vous! Ça peut exploser! Puisqu'il est traqué, Max se jette par la fenêtre ouverte d'un van noyé dans la fumée du carambolage. Oh ta gueule. Et ce, devant à peu près tout le monde. Le van est ensuite inspecté par un agent du gouvernement qui ne trouve pas Mac pourtant étalé au milieu des sacs de course et qui utilise un jouet bras-pince recouvert d'un skin atroce afin d'attraper, voler et boire la canette de soda. D'ailleurs, ce sera le premier placement de produit. On comprend que la famille vient d'emménager et qu'ils ont pour voisin la fille du réalisateur. Je communique avec l'esprit de la Terre. Ouais. Elle est aussi la première à voir Mac qui se balade dans la maison sans que personne ne capte rien. Une situation me rappelant ceci. Il est où, Guignol? Où ça, de ce côté? Ben non, il est pas là, qu'est-ce que vous racontez? Il est où? De l'autre côté? Il se met à provoquer des événements dont les preuves vont disparaître, ce qui va décrédibiliser Eric, c'est l'handicapé, devant sa famille. Il a pris une douche dans ma salle de bain et il a sauté au-dessus de ma tête. Je ne mens pas, maman. Je te le jure. Tandis que sa mère le prend pour un dingue, celui-ci va lâcher une phrase qu'il va regretter dès le lendemain. T'es en train de penser que cette chose n'était peut-être pas méchante? Puisqu'à peine debout, Mac prend le contrôle de la voiture téléguidée afin de chercher à percuter un éclopé. En fait, Mac va carrément tenter de l'assassiner à coups de perceuse, regardez s'il a réussi son coup, on voit qu'il a défoncé le salon et se met à découper la porte d'entrée à la scie sauteuse. Je te vois. Tu n'étais peut-être pas méchante? La mère débarque 10 minutes plus tard pour engueuler Fiston qui se défend avec... C'est pas moi, maman, c'est la petite créature que j'ai vue. Son explication ne suffisant pas à convaincre sa mère, il part chialer dans un coin pour la scène que voici. Déjà, Eric démarre en pointe de vitesse, on a le mannequin le plus ridicule au monde car ralenti n'est pas masqué, l'immonde incrustation dans la tête de Mac qui le plan suivant n'est plus incrusté, mais surtout vous ne l'avez sans doute pas remarqué, sa chaise ne roule pas puisque les roues sont à l'arrêt. Il
manque de se noyer, sa famille arrive quand Mac redisparaît, du coup la mère pense qu'il a tenté le suicide, Je n'arrive pas à croire qu'il ait fait ça. sans se demander comment il est sorti tout seul de la flotte, sur sa chaise roulante et en apnée. Une fois le toubib passé, ils emmènent la mère à son premier travail. Je l'ai jamais vu aussi tendu comme ça. Ouais, c'est son premier job depuis 10 ans. Du coup la blague du début c'était pas des conneries? On peut s'offrir ça? Non, on ne peut pas, Eric, c'est pour ça que je suis forcée de vendre ton frère. Pauvre Michael. Une enchère aux esclaves. Une vidéo que s'est procurée la chaîne américaine CNN et dont elle a pu vérifier l'authenticité. Sont donc restés à la maison Eric et Debbie, la petite sœur des voisins. On peut dire qu'elle est un peu débile mentale. Et après, je m'étonne que les abonnés nous fuient. Là où dans le film E.T. l'extraterrestre, ils attirent E.T. avec des bonbons, ces derniers attirent Mac à l'aide de paille. Avec quoi ramasse-t-on une papaye? Avec une foufou. C'était un cas d'extrême urgence. Ils vont donc aspirer Mac façon SOS fantôme avant de passer à l'exorciste et d'être embarqués dans un couloir où l'aspirateur ne tient pas dans les mains avant de faire chuter sa doublure pendant que le mannequin accroché au rail, parfaitement visible, est en train de prendre très cher. Heureusement, le grand frère débranche la prise, Eric inverse le moteur de l'aspirateur débranché qui explose finalement. Rassurez-vous, un coup de coca plein de sucre de colorant artificiel et de caféine et ça repart. Mention spéciale pour la lumière du salon qui fait ce qu'elle veut. Les ampoules vacillent puis explosent pour se rallumer en furtif avant de s'éteindre une fraction de seconde au début de la scène suivante. Tout ça pour dire une minute plus tard. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une panne de secteur dans notre coin. Et avoir une excuse pour faire revenir les agents gouvernementaux dans l'intrigue le lendemain. Mais pour l'heure, maintenant qu'ils ont été tous les deux témoins, ils vont expliquer à leur mère que l'alien existe bien et une fois encore, elle refuse de les croire. Pourtant, moi je les ai trouvés très convaincants. Tu as aspiré une chose vivante dans notre aspirateur. Et je l'ai soufflé ensuite par C'est la l'extérieur. vérité, maman. Le lendemain donc, Paperboy distribue le journal, récupéré par Mac visiblement capable de le lire, sous les yeux du voisin qui devrait changer de lunettes. Il y a d'étranges animaux chez nos voisins. Tiens, le voisin promène son chien. Il a d'ailleurs remis le salon en état et la mère pense que c'est les enfants dont un handicapé qui ont tout restauré sans bruit et en une seule nuit, ce qui va produire la remarque la plus lucide de tout ce film, Réfléchis, est-ce que tu nous crois capable de faire ça? précédée par la plus crétin du film. Vous voulez dire que cette petite chose a remis seule la maison en ordre? Mais c'est le moment idéal pour l'handicapé de faire courir sa mère. Ça va? Tu galères pas trop? Enfoiré! Pour une scène où il se passe des trucs de fou dans le dos d'un handicapé qui ne peut même pas se retourner. Qu'est-ce qui se passe? Moi aussi je veux voir! Mac est de retour chez eux et se mouche dans une scène absolument répugnante. Du coup je vous la repasse. Après quoi, à coup de passe-passe scénaristique absurde, ils comprennent que Mac a une famille et souhaitent la retrouver. Ta famille est là? Il montre mon école. Oui, ou il pointe le kebab du coin, enfin comment tu peux en être aussi sûr? C'est aussi l'anniversaire d'Eric et les voilà partis dans un fast-food bien connu après avoir déguisé Mac en ours en peluche, avec selon les plans un bébé dedans. Matez-moi ces petites fesses toutes roses. Il était assez commun dans les années 90 de fêter son anniversaire dans un restaurant de cette chaîne, et déjà plus rare de croiser leur mascotte qui fait ici un rapide caméo. Comment ça va, joli petit tout? Dégage connard, tu vas griller ma couverture. À propos, la serveuse dépose un soda devant Mac qui se jette dessus, mais le gobelet ayant mystérieusement disparu entre deux plans, le bras pince glissé sous l'aisselle d'Eric et disposant d'une manche vole le soda de l'enfant d'en face. C'est de la magie. Where's my orange soda? It's orange soda in my mouth. What the F? You put it in my mouth. What the F? Seulement voilà, les méchants du gouvernement les ont suivis. Mac, pourtant aussi raide qu'une planche sans son costume, se met à voler au travers de la foule pour danser devant tout le monde. Et je rappelle qu'à l'origine, ils le font passer pour un robot jouet. Génial, tout le monde croit que c'est un jouet. Comme tout film moisi qui se respecte, il faut que ça parte en live et c'est donc pour ça que les meubles et la bouffe disparaissent pour devenir une piste de danse géante où tout le resto se met à simuler un clip de Michael Jackson pour carrément finir en partie rock anathème jusque sur le parking. Les deux agents gouvernementaux font une sublime feinte à leurs sbires. Prenons la voiture. Bon, on y va? Tandis qu'Eric roule sur son fauteuil pour tenter d'échapper aux agents, et là on dirait un jeu vidéo. Vous savez ces jeux de tir d'arcade où les innocents se jettent sur vous en hurlant « Me tuez pas !» Action! Reload! Don't shoot me! Mais dégage! Je vois plus rien! Bah là c'est pareil, sauf que c'est les agents qui se bouffent toutes les embuscades de la rue. Enfin à cette différence quand même que tous les conducteurs de la rue essayent d'écraser volontairement les agents comme cette nana qui fonce carrément en marche arrière au point qu'on entend les pneus crisser. Le malheur des agents fait même sourire cet Enfants en situation de handicap. dont la doublure a bien failli y passer. Ce dernier arrive dans un supermarché disposant d'un portier à présence sélective. Finalement, tout le monde se retrouve au même endroit et tandis que le van de son grand frère tente de l'attraper au passage, on notera l'effort de l'agent pour faire semblant d'être fatigué de courir. Oui, parce que bon, en vrai... Prenons la voiture.
Pendant ce temps, 3 Éthiopiens bouddhas en Asie ou au Nevada, bref en pleine méditation, oups en y regardant de plus près, ce sont nos 3 aliens qui sifflent leurs gosses pendant des plombes sans avoir de réseau, et qui sont aussi sortis de la NASA sans avoir été poursuivis. Hey, des sectateurs, on dissèque les sectes. Bon alors évidemment, on voit tout de suite que c'est un fake, hein. C'est un martien et pas un jupitérien. Il suffit même d'aller interroger des connexes, hein. J'ai juste à taper alien avec couilles sous les joues, et il me dit erreur 404. Donc voilà, c'est bien marqué, hein, c'était juste une erreur. En suivant le doigt de Mac, ils arrivent à une pancarte publicitaire identique à celle qu'a sorti Eric de sa poche, puis le van est accompagné par des Mustangs sauvages qui les mènent à un champ d'éoliennes sauvages 1 km plus loin, puis devant une mine abandonnée à 1 minute de route. Et ce sera sur un rétroviseur qu'apparaît notre premier reflet de caméra. Hein? Ils ont flouté le rétro avec de la graisse? Alors tout est moche, on voit des fils dépassés, des rails visibles, des incohérences à foison, mais alors les reflets de caméraman on laissera pas passer. C'est une question de principe. Tout le monde se rejoint dans la mine à moitié en train de s'écrouler, dont Eric qui doit galérer avec son fauteuil à roulettes pour tomber sur la famille presque morte, mais pas d'inquiétude, le doc cocaïne leur administre son élixir de vie. Coca-Cola Life. Ça ramène à la vie, putain! Et les voilà repartis en sens inverse jusqu'au van et prennent la route tout en jouant à des jeux dangereux dans la voiture. Essayons plutôt un jeu. Ah oui, d'accord, Jacques a dit. Les mains sur la tête. Les mains sur la tête. Bah, Jack a pas dit de retirer tes mains sur le plan suivant. Comme ils ne savent pas plus que nous où se rendre, font un arrêt à une station-service pour les indispensables, à savoir le carburant et le soda. Alors paie l'essence et achète des boissons. Qui prendra une place importante dans tout le film sous forme de placement de produits, dont voici quelques exemples. Tu veux quelque chose? Oui, un coca. Donc après que la gonzesse sirote tranquillement son Sprite en faisant de grands coucous aux aliens comme si elle était défoncée, le père de Mac, que j'appellerai Big Mac, lui vole sa canette avant de la remercier à sa façon. Dans le dos d'Eric, il dit alors: Ils ne vous feront qu'un mal, n'ayez pas peur. Et ce, pendant que la nana se barre en abandonnant sa pote partie chercher un coca seul la nuit dans le parking glauque de la station-service. Coca d'ailleurs uniquement disponible sur le territoire américain dans sa version bouteille de 50 litres. La famille de Mac part se balader dans le supermarché et foutre le boxon quand la sécurité intervient pour menacer Big Mac, celui-ci s'empare de son arme et fait feu à plusieurs reprises, soi-disant par accident. Ce qui force la police d'ailleurs déjà sur place à évacuer tout le monde. Oh la vache, ils sont rapides. Oui, en fait c'est parce que la boutique de donuts c'est juste à côté. La famille extraterrestre sort donc avec ses emplettes pour passer tranquillou devant tout le monde quand soudainement Eric tape un sprint. Le flic qui tente de le rattraper se gaufre lamentablement. En fait on voit surtout qu'il se jette sur le coffre de la voiture. Il tire malencontreusement, ce qui déclenche un réflexe assez peu crédible de Big Mac, puis une fusillade, ce qui fait exploser la pompe à essence qui à son tour fait exploser la galerie commerciale. Oui, en fait c'est là où étaient vendus les extincteurs à carambolage. Donc en vrai, Eric est carbonisé. Mais non, il est ramené sans un pet de brûlure quand soudainement un médecin débarque de nulle part pour avant tout envoyer son coude dans la tronche du grand frère, mais surtout pour annoncer la mort d'Eric tandis que plus personne ne se préoccupe des aliens qui sortent des flammes quand même recouverts de cloques. Ah non pardon, c'est normal chez eux. Les agents gouvernementaux et la mère d'Eric débarquent d'un hélico et tandis que la famille de Max s'approche d'eux, le grand frère a une réflexion qui défie toute intelligence. Ils ne vont pas lui faire de mal. Mais évidemment crétin, c'est un cadavre, il est froid. Enfin froid, bref à coup de loupiote magique, Eric se change en table de spiritisme et zou de nouveau vivant. Déluge de larmes et enfin la conclusion la plus incroyable mais aussi la plus con que j'ai jamais pu voir. Est-ce que Mac et sa famille retournent sur leur planète? Vont-ils être l'expérience de recherche en laboratoire? Prenez la réponse la plus con possible et vous obtenez que j'effectuerai mon service civil dans les forces armées. Si vous êtes en accord avec ce que je viens d'énoncer, alors dites j'accepte. J'accepte. Et voilà donc les aliens qui deviennent une famille de consommateurs américains moyens. Et comme s'ils s'imaginaient faire une suite, I'll be back. Ce qui s'avérera faux, Dieu merci. Alors, que retenir de ce film? D'abord que Mac et moi a été reconnu le pire film au monde, avec une autre score de 0% sur Rotten Tomatoes. Et tellement gavé de placements de produits qu'on devrait nous payer pour le regarder. Ensuite que si vous comptez tout de même aller voir ce film, laissez-moi vous en dissuader. Enfin que la morale est puante puisque le film vous explique que même les extraterrestres sont accros à la malbouffe tout en nous laissant croire que c'est un remède vital. Bon film débile.